Abdou Semmar, l'Espagne a lancé un programme d'expulsion des Aragaz algériens, reprise chez Algérie Ferry. Les autorités espagnoles ont officiellement lancé un programme d'expulsion des Aragaz algériens. Ce programme a commencé à voir le jour aux îles Baléares, un archipel situé au large de la côte de l'Espagne, en Méditerranée, où un premier contingent de 41 Aragaz algériens seront renvoyés vers leur pays dans le cadre d'une opération d'expulsion décidée par la justice espagnole, nous apprend à ce sujet le média local espagnol Diario de Mallorca. Selon cette source, l'annonce de ce programme d'expulsion a été faite par Ena Calvo, l'actuel délégué du gouvernement dans les îles Baléares et ancienne maire de Palma. D'après cet haut responsable espagnol, 41 Aragaz algériens ont été interpellés et maintenus en détention depuis le week-end dernier au niveau du principal commissariat de la police espagnole à Palma. Ces 41 Aragaz algériens font partie d'un groupe de 300 migrants illégaux qui ont pu débarquer sur les plages de l'île de Majorque durant ces 3 derniers jours. Faute de place dans les centres de rétention aménagés pour l'accueil et le séjour des migrants clandestins, qui parviennent jusqu'aux îles Baléares après une périlleuse traversée de la Méditerranée. Ena Calvo a promis aussi que d'autres opérations d'expulsion seront organisées dans les jours à venir pour endiguer le phénomène de l'émigration clandestine. Mais aucun calendrier n'a été encore annoncé ou fixé par cet haut responsable espagnol. La seule certitude concerne le lancement d'un programme d'expulsion qui vise tous les migrants entrés illégalement sur le territoire espagnol. Il est à signaler enfin que les îles Baléares sont devenues un point de chute très prisé par les Aragaz algériens. Depuis septembre dernier, des centaines d'embarcations en provenance des côtes algériennes ont été interceptées ou secourues par les gardes-côtes espagnols au large de plusieurs îles des Baléares, comme Ibiza ou Formentera. Après 19 mois de suspension, les traversées maritimes de voyageurs vont reprendre de et vers l'Algérie. 2 pays sont concernés par la reprise des dessertes de la compagnie Algérie Ferry, à savoir l'Espagne et la France. La première traversée vers Alicante est prévue ce jeudi 21 octobre. Marseille sera desservie à compter du 1er novembre. Pour l'heure, seule Algérie Ferry a annoncé un programme. La compagnie française Corisca-Line n'a pas encore dévoilé la date de reprise, même si elle continue à vendre des billets pour des traversées vers l'Algérie sur son site internet. L'espagnol Baliria, qui desservait l'Algérie avant la crise sanitaire, n'a également effectué aucune annonce. Les agences Algérie Ferry prises d'assaut hier, lundi 18 octobre, Algérie Ferry a rouvert ses agences en France, à Paris, Marseille, Lyon et Lille. Sans surprise, elles ont été prises d'assaut dès l'aube. Et visiblement, Algérie Ferry n'était pas bien préparée pour cette reprise, notamment à Lyon. C'est ce qu'explique Tefik Kedim, député de l'émigration, dans une vidéo sur les réseaux sociaux. L'élu était présent à Lyon, où des centaines de personnes n'ont pas pu réserver, affirme-t-il. La cause ? Une panne dans le système de réservation. Tefik Kedim décrit une situation chaotique. Ce lundi matin, j'étais à l'agence Algérie Ferry de Lyon. En arrivant, j'ai trouvé environ 300 personnes qui attendaient l'ouverture de l'agence. Malheureusement, l'agence était fermée, les travailleurs à l'intérieur, aucune information disponible. Le directeur de l'agence m'apprend qu'il y avait un problème avec le système de réservation qui ne fonctionnait pas, raconte le député. Tefik Kedim contacte alors l'agence de Marseille, qui lui confirme l'existence d'un problème sur le système de réservation dans certaines agences, dont celle de Lyon. Le député appelle la direction d'Algérie Ferry à Alger, qui lui confirme l'existence d'un problème sur le système de réservation. Le système de réservation Algérie Ferry en panne, la direction a promis de résoudre le problème dans les meilleurs délais, ajoute le député. Mais, lundi à la fermeture de l'agence de Lyon, le problème persistait et aucun client n'a pu effectuer de réservation. Personne parmi les centaines de personnes qui attendaient devant l'agence de Lyon n'a pas réservé, affirme Tefik Kedim. La direction d'Algérie Ferry a affirmé qu'il était possible de réserver sur le site internet de la compagnie, mais beaucoup de citoyens n'ont pas pu le faire, ajoute-t-il. Algérie Ferry a également affirmé qu'il était possible de réserver auprès des agences de voyage, mais rien n'est confirmé, selon le député. Tefik Kedim dénonce un échec. Avant la reprise des traversées, il fallait être prêt. L'ancien PDG d'Algérie Ferry et les responsables de la compagnie avaient affirmé que tout était prêt pour la reprise. Mais aujourd'hui on constate que le système de réservation est en panne.